Basile, je l'ai rencontré donc sur une émission de télé qui était sur Comédie. Et on était tous les deux chroniqueurs. Enfin, lui, il était plutôt ambianceur. Et donc on était un peu comme ça. Il y avait un invité et lui, il rôdait autour. Il disait toujours un peu des conneries. Il parlait un peu. Il avait une voix très grave et donc il faisait beaucoup de jeux de mots, de calembours. Enfin, c'était un peu décalé, quoi. Genre le mec qui essaye d'être drôle mais qui est pas drôle. Il avait une voix très 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 grave, Ouais. mais chantante. Donc c'était très beau parce que les voix très graves, des fois c'est un peu solennel, un peu puissant, tu vois, ça fait penser à, je sais pas, des hommes politiques ou des trucs. Il avait vraiment cette voix qui vient du ventre, mais chantante. Et donc c'était assez génial. Comme son physique, il était très très grand Ouais. et très dégingandé, tu vois, très souple, très très mobile. C'était un personnage atypique. Enfin, vraiment quoi. Basile, il était vraiment spécial, super. Après le décès de Basile, donc Emma a cette idée que pour faire perdurer l'image et la personnalité de Basile, elle va créer ce podcast qui s'appelle donc Jusqu'à ce que l'amour nous répare. Ouais. Elle te sollicite assez vite pour parler du projet, elle t'en parle, comment ça se passe? Ah oui, dès le début, en fait, avant même que ça devienne, comment dire, vraiment sérieux, dès qu'elle l'a écrit, elle me l'a envoyé. Ok. Parce que bon, elle me cite quelquefois parce que dans leur vie, c'était un peu à l'époque, en tout cas, le running gag, c'est-à-dire que si Basile n'était pas avec elle, il était avec moi, donc toujours en train d'être pas loin. Ouais, On était, tu vois, on gravitait tous les uns autour des autres. Et donc elle me le fait lire et j'ai trouvé ça super, vraiment très bien vu sur Basile. Et puis l'histoire est super, et c'est très bien écrit, c'est drôle, très touchant. Et donc, dans ce projet, toi, ton apport principal, c'est de travailler avec l'intelligence artificielle pour recréer la voix de Basile. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, donc moi je suis réalisateur de vidéos, je fais des films et j'utilise de plus en plus l'intelligence artificielle pour des petits détails, pour des petits effets spéciaux, pour des petits trucs. Et en fait, ça m'intéresse beaucoup. Et je savais qu'on pouvait faire ça. Donc quand elle m'a dit qu'on allait prendre un acteur pour jouer Basile, je lui ai dit bah non, franchement, ça serait tellement mieux avec l'intelligence artificielle de le faire revivre. En plus, ça va être vraiment fort déjà pour ceux qui le connaissent. Et puis après, même pour ceux qui le connaissent pas, je pense qu'il y a un truc quand même, c'est cette voix comme ça qui revient d'entre les morts, ça fait quelque chose. Enfin, en tout cas, moi, ça me fait vraiment quelque chose. Et je pense que les gens vont le ressentir aussi parce que c'est spécial. Donc, pour être très clair, comme tu avais des bandes de sa voix, Oui. tu as nourri l'intelligence artificielle. Exactement. Et aujourd'hui, tu peux faire dire à cette voix ce que tu veux, d'une certaine manière. Comment ont été les premiers tests et qu'est-ce que émotionnellement tu as ressenti? Bah, la première fois qu'on l'a entendu parler, j'étais avec Emma et ça nous a fait vraiment très bizarre. Surtout que le premier truc qu'on a tapé, c'est justement ça va Mama. C'était comme ça qu'il appelait Emma. Ouais. Et tout de suite, vu que c'était tout de suite nickel, quoi. C'est-à-dire que ça marche vraiment bien. Ouais, c'était bluffant. Et puis surtout, ouais, impressionnant émotionnellement aussi.